ministère, je bénis Dieu pour mon épouse. Et également, je bénis Dieu pour toi qui es là. Déjà, ça fait 4 dimanches, 5 dimanches maintenant, que nous sommes en train de poser le fondement sur le thème de l'année. Et le thème que Dieu nous a donné cette année, c'est Zoé, la vie de l'esprit. Ça veut dire que nous devons vivre pleinement la vie de l'esprit. Et nous avons commencé à expliquer la vie de l'esprit en partant du jardin d'Éden. Et lorsque nous voyons le jardin d'Éden, on dit que le jardin d'Éden veut dire délice. Mais Éden veut aussi dire, j'ai expliqué que ça voulait dire porte ouverte, atmosphère dans un lieu bien précis. Donc, lorsqu'on parle d'Éden, il s'agit d'une atmosphère dans un lieu qui vient par une porte qui est établie pour que tu vives les délices de Dieu pour ta vie. Et nous avons vu ces choses et nous avons posé le fondement. Nous avons vu que Éden, c'était en fait la provision de Dieu pour notre destinée. Nous avons vu que Éden, c'est la vie Zoé autant pour moi. La vie Zoé, c'est la provision que Dieu a prévue pour toi, pour moi. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre que Dieu a envoyé sans que Dieu n'ait d'abord créé sa provision. Donc, si quelqu'un existe, sa provision existe. Si femme existe, c'est que son mari existe. Amen. Et nous avons vu que la vie Zoé de Dieu, c'était également le mouvement de Dieu. Ça veut dire que c'est l'onction de Dieu qui fait bouger les choses dans ta vie. Toi qui vis des choses qui sont statiques, rien ne bouge, rien n'avance. Il faut que tu saches que lorsque la vie de Dieu vient, ça te met en mouvement. La Bible dit que Dieu a formé l'homme, mais l'homme était comme une statue. La Bible dit qu'il a soufflé. Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Amen. Et lorsque la vie Zoé vient, tout ce qui était bloqué dans ta vie, ça se débloque. Et pendant que je dis que ça se débloque, je peux voir des tuyaux d'eau où on avait bouché et on est en train de déboucher. Vous savez, lorsqu'on débouche les champagnes, c'est cette image que je suis en train de voir. Je prie que tout ce qui était bouché dans ta vie soit débouché au nom suprême de Jésus. Et nous avons commencé nous avons aussi dit que la vie Zoé, c'était la vie de Dieu qui apporte la vie partout. Nous avons vu ça avec Ézéchiel 47, 1 à 12. Amen. Et nous avons commencé à parler de ces 4 fleuves, des 4 bras du fleuve que Dieu avait mis en Éden. Et nous avons dit qu'il y avait, la saison d'accélération. Dieu nous a demandé de parler de Idékel, qui voulait dire accélération. Idékel, dans d'autres versions, on dit le tigre. C'était le 3e, puis on est revenu sur Pichon. Et on a parlé de l'augmentation pour vivre le surplus divin. Par la suite, nous avons vu quoi déjà? Guillaume, qui voulait dire quoi? Jaillir. La Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et nous avons vu que lorsque le Saint-Esprit vient, nous avons vu qu'à celui qui peut faire en nous, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, par le pouvoir qui est en nous. Nous avons vu que Dieu a déposé un pouvoir en chacun de nous. Mais pour que ce pouvoir-là jaillisse, il faut un contact avec le Saint-Esprit sous la forme de Guillaume, qui vient faire jaillir le meilleur de toi. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu l'image des turbines. Lorsque le fleuve, nous voyons l'eau, dans l'eau, il y a l'électricité. Mais pourquoi l'électricité n'est pas visible? C'est parce que cette eau n'est pas en connexion avec les turbines. Donc en toi, il y a une force, en toi, il y a une onction. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne vers toi. Sous forme de Guillaume, il va donner une nouvelle énergie. C'est ce que nous avons appelé dynamisme. Cette énergie qui va faire ressortir le meilleur de toi, en mettant une certaine pression. Et ça va rejaillir de toi. Amen. Tout ce que tu cherches autour de toi est pour toi. Mais le problème, c'est que ton intérieur ne ressemble pas encore à la version de toi que la bénédiction recherche. Je prie que cette année, tu puisses atteindre la maturité et le changement pour vivre le meilleur au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous finissons ce fondement. Nous allons parler du fleuve. De quel fleuve donc?
le phare. Et notre thème de ce soir, c'est porter du fruit. Vous savez, l'une des choses qui vont vous aider à avancer dans la vie chrétienne ou à ne pas avancer, c'est le fait de noter et de ne pas noter. Dieu lui-même, il apparaît à Habakkuk, il dit, cette prophétie-là, si elle garde, mais il dit quoi? Grave-la sur des pierres. Bon, si tu as compris, d'accord. Si tu n'as pas compris, d'accord. Même les rêves et les visions viennent vers les gens qui prennent ça au sérieux. Quand tu achètes un cahier pour les révélations, pour les visions, tu écris. Tu vas voir que tu vas mûrir. Les choses spirituelles, ça va. Si tu prends ça au sérieux, ça te prend au sérieux. Comme quelqu'un dit, ah, tu prends le sommeil au sérieux. Au sommeil, il y a un mot comme ça. Les gens disent que vous prenez le sommeil au sérieux. Vous avez acheté même un habit pour ça. Un pyjama. Dis-lui, prends ton sommeil au sérieux. Daniel, toutes les visions de Daniel là, c'était quand il dormait. La majeure partie des visions de Daniel, il dit, je vis en vision nocturne. Quand tu dors, tu finis d'abord de suivre tout ce qu'il faut suivre. Après, tu dors. Mais c'est normal que le sanglier te poursuive. Comment est-ce que, après avoir suivi Poumon et Timba, tu vas aller dormir? C'est normal que le sanglier te poursuive. En fait, lorsque nous dormons, notre vie continue de rêver. Mais sous une autre forme. Bon, si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris. Amen. Amen. Dis voisin, ce soir c'est ma soirée. Ce soir c'est ma soirée. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 2, 8 à 15. Genèse 2, 8 à 15. Genèse 2, 8 à 15. La Bible déclare. Donc notre thème de ce soir c'est quoi déjà? Non, je n'ai pas entendu. Formidable. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est pourquoi on fait ça souvent? Le nom du premier est c'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium. Le nom du second est Guillaume. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Guéber. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Jean 7, 38 à 39. Jean 7, 38 à 39. Jean 7, 38 à 39. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Celui qui croit en moi, les fleuves de vie couleront de son sein. Dans la version Semeur, on dit jailliront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, parole du Seigneur. Amen, amen et amen. On peut s'asseoir. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Dieu a créé le jardin d'Éden. Et après avoir créé le jardin d'Éden, il a pris le soin de faire sortir du jardin d'Éden un fleuve qui se divisait en 4 bras. Amen. Nous avons pris l'illustration d'une personne. Lorsqu'on voit une personne à 4 membres, mais son cœur est la source de la vie. Amen. Donc, ici, d'une manière, Dieu est aussi en train de parler de toi et de moi. Amen. Dans ce jardin, il fallait que des sources d'olive jaillissent de notre cœur. Et ici, on a vu que celui qui croit en Dieu, des sources de vie devaient jaillir de son cœur. Et il dit, ce fleuve était quoi? Le Saint-Esprit. Donc la vie sauvée, c'est la vie de Dieu qui vient sous forme de ce fleuve-là pour arroser tout ce qui est autour de notre vie. Parce que si
l'arbre est déraciné de la terre, si l'arbre n'est pas arrosé, il fera en sorte que cet arbre puisse sécher. C'est la raison pour laquelle il y a des frères qui se sont mis en relation avec des gens frères. Même quand tu jeûnes, tu pries, dis-moi la soeur qu'elle est belle. C'est important. La sœur commence à être frustrée. Quand elle vient au culte, elle ne nous salue plus. Mon cher, pardon. Tu as pris enfant des gens. Il faut l'aimer. Il faut faire des compliments. Il faut faire des compliments. Les compliments pimentent la vie. C'est important. Amen. Donc il faut faire des compliments. Maintenant, quand tu fais des compliments, tu ne te complimentes pas. Quand tu es venu, tu t'es vu dans le miroir, tu t'es énervé contre toi-même. Moi aussi, mon oreille. Moi aussi, écoute, il faut te complimenter. Parce que si on n'arrose pas la plante, elle va faire quoi? Elle va faner. Alléluia. Et ceux qui vont boire des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Et ce fleuve-là, c'est quoi? Quand tu crois, le Saint-Esprit jaillit de ton cœur. Et il emmène ces 4 fleuves que nous avons vus. Pichon, Guillaume, Hiddekel et l'Euphrate. Donc ce sont des manifestations du Saint-Esprit qui te font vivre en fait la plénitude, la vie en abondance. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc pour que tu aies la vie et la vie en abondance, il faut que les 4 manifestations de ces fleuves soient palpables dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit vient, il apporte une accélération dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit vient, il augmente, il t'emmène dans la croissance et la maturité pour que tu vives le surplus divin. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il t'emmène à vivre ce qu'on appelle le dynamisme. Ça veut dire que de toi sortent des bonnes choses. Comme on avait dit, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Mais lorsque Jésus, qui est le germe, a germé de Nazareth, alors que Nazareth aussi s'appelait le germe, on a vu que quelque chose de bon est sorti de Nazareth. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il fait ressortir les bonnes choses. Mais encore plus, il emmène aussi ce que nous appelons la fertilité. Il emmène le fait que nous puissions porter du fruit. Pourquoi cette eau devait arroser le jardin? Parce que il fallait que les fruits, les arbres puissent continuer à produire. Et il fallait donc que l'eau soit un fertilisant. Lorsqu'on parle des arbres qui sont enracinés dans la terre, on dit que les arbres se nourrissent de sels minéraux qu'ils trouvent dans l'eau. Amen. 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 Vous savez, Dieu est très intelligent. La Bible est difficile à comprendre, mais simple avec le Saint-Esprit. Je sais que je vais dire des choses difficiles, mais suis-moi. Amen. 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 Seigneur. Donc, l'arbre pour vivre a besoin des sels minéraux qui puissent où? Dans l'eau. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient comme un fertilisant, pour te donner la possibilité d'être en fait fertile et de porter du fruit. Si tu prends le riz et que tu le mets quelque part où il n'y a pas assez d'eau, ce riz-là ne va jamais germer. Parce que pour que le riz puisse germer, il faut qu'il soit dans un endroit où il y a assez d'eau. Dans une forme de mangrove, dans une forme de marécage. Amen. Afin qu'il y ait de l'eau. Quand on parle de galerie, c'est là où il y a un peu d'eau et beaucoup de forêt. Ça veut dire une petite forêt, mais il y a quand même de l'eau. Il faut que le riz soit planté dans cette atmosphère pour pouvoir donner vie. Mais si le riz est planté quelque part d'autre, ça ne marchera pas. C'est ainsi que plusieurs fois, il m'est arrivé de voir des gens qui ont planté du blé, mais ce blé n'a jamais porté du fruit. Pourquoi? Parce que le blé n'a pas été planté au niveau de la terre qu'il faut. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il apporte non seulement le sel minéraux qu'il faut, mais aussi il t'emmène d'être dans la terre qu'il faut. Pour porter du fruit, il ne s'agit pas juste d'être un arbre. Première étape, il faut savoir que l'homme a été créé à l'image des arbres. Psaume 1 nous dit que l'homme, heureux l'homme, qui ne marche pas selon, quoi déjà le conseil? Qui ne s'arrête pas en compagnie et qui ne s'assied pas, qui ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas
compagnie des... Mais qui trouve son plaisir dans la loi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc on dit que l'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne flétrit point. Donc, Dieu dit que lorsque tu marches avec lui, dans une vie de consécration, dans une vie de sanctification, tu es comme cet arbre-là qui est planté au bon endroit, avec l'eau qu'il faut. Je veux dire à quelqu'un, nous n'avons pas laissé l'impudicité, le vol, toutes ces choses-là pour être des personnes improductives. Nous n'avons pas laissé la bière pour devenir improductif. Si quelqu'un qui prend le champ peut être productif, à plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit et qui as l'intelligence de Dieu en toi. Yes. Tu es comme un arbre qui est planté au bon endroit, arrosé à la bonne fréquence. Il faudrait que forcément tu portes du fruit. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Amen. Dis voisin, je vais porter du fruit. Je suis fait pour 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 porter du fruit. La Bible dit dans Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Jérémie 17, 7 à 8. Je te donne encore un nouveau verset. Là où il dit encore, il est comme un arbre. Tu vas me dire, non, c'est seulement là-bas. Non, non, non. Amen. Amen. Oui. On a dit que l'homme, béni soit l'homme qui se confie en... Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a pas de crainte et ne cesse de porter du fruit. Si tu ne lis pas dans la Bible, et si je te montrais, tu vas voir ta Bible même. On n'est plus à l'époque où il y avait seulement une seule catégorie de personnes qui lisaient le reste dans le Amen. Il faut lire avec moi, c'est important. Regarde, la Bible dit que l'homme est comme un arbre qui tend ses racines vers l'eau. Ça veut dire que tu dois être enraciné en Dieu. La qualité de fruits que tu donnes dépend de la profondeur et de la dimension dans laquelle tes racines peuvent s'enraciner dans le Saint-Esprit. Si un arbre donne des fruits de qualité, c'est-à-dire la terre dans laquelle elle est plantée, l'eau par laquelle elle est approuvée, sont des eaux et sont une terre de qualité. Yes. Il faudrait que tes racines puissent être plongées. Lorsqu'on parle des racines, on parle d'origine. Beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi je n'arrive pas à porter du fruit? Pourquoi ma destinée n'arrive pas à avancer? Mais lorsque tu vois tes racines, les origines, tes pères, tes ancêtres, est-ce qu'ils ont porté du fruit? Est-ce que le fruit que tu veux faire comme chiffre d'affaires, tes parents l'ont porté? Est-ce que ce que tu peux avoir comme ministère, ton grand-père l'avait où il était féticheur? Est-ce que les millions que tu veux compter, tes parents l'avaient ou les ont seulement salués comme dans Hébreux 11? Il faudrait que tu saches que la qualité des fruits que tu portes dépend aussi de tes origines et de tes racines. Je viens parler à quelqu'un. Lorsque tu vois que dans ta vie, tu n'arrives pas à porter du fruit, il y a un problème. Tu dois dealer avec tes racines, avec tes origines. Tout n'est pas question d'être intelligent. Tout n'est pas question d'être joli. Tout n'est pas question d'avoir les airbags avant, arrière, pour tous les contextes et les arrières. C'est pas tout ça. Les annexes ne font pas toujours le mariage. Yes, c'est fort. Yes. Si tu prends sur tes airbags avant et arrière, et celles qui se ressemblent au palier, vraiment, elles sont comme des justes, elles grandissent. Mais toi avec tes pourtours et tes contours, zéro. C'est une question de racine. Si tu veux porter du fruit, regarde les racines, dis les racines, papa, les racines. C'est une affaire d'enracinement. Tant que tu n'es pas encore enraciné en Christ, tes racines te diront ou t'imposeront quel type de fruit tu dois porter. Pourquoi je
l'impudicité. Tes racines te rappellent cela. Pourquoi je suis toujours dans la pauvreté? Tes racines. Parce que tu n'as pas encore imposé et changé les racines. Les racines que tu ne changes pas t'imposeront un style de fruit que tu dois porter. I love it. Je vais porter des fruits. Je vais porter des fruits. Parce qu'on c'est une chanson. C'est pas une chanson. C'est une affaire de racines. Écoutez-moi. J'étais tranquille, je priais Dieu. Je vais te chanter. Je disais à Dieu, Seigneur, tu as créé plusieurs arbres fruitiers. La Bible dit que tous les arbres fruitiers qui étaient bons à manger. Oh! Il dit, Seigneur, mais et les arbres qu'on ne mange pas là? À quoi ça sert? Le Saint-Esprit m'a dit, ces arbres-là sont des plantes médicinales. Tu n'as pas entendu? Il y a des plantes, on ne voit pas les fruits. Mais leurs fruits dépendent des résultats qu'elles donnent. Lorsqu'on utilise leurs écorces, lorsqu'on utilise leurs sels. Même toi, si on utilise même ton téléphone, ça va détruire le ministère. Regardez, il y a des personnes. Tu prends ce qui appartient, ça te détruit, ça ruine ton business, ça ruine tes affaires. Écoutez-moi. Anasima, je t'ai dit. Il y a des choses. C'est pas question de. Le fruit est une vie qu'on transporte. Avant d'être extérieur, c'est une vie. Quelle est la vie qu'ont mené tes pères? Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Paul a dit, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Donc ça veut dire que les fruits que tu transportes là dépendent des racines. Yes. Quelle est ta racine aujourd'hui? C'est Jésus ou c'est le vieux Makita? Écoute-moi. Si tu ne renouvelles pas tes racines, ta vie continuera à porter de mauvais fruits. Le problème, c'est une affaire des racines, les origines. Lève ta main droite au nom de Jésus. J'en prie bien, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Je déclare, à partir de ce soir, tout ce qui me réclamait dans mes origines, paternelles, maternelles, n'ont plus d'influence sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je ne suis plus né de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Au nom de Dieu m'a montré une image. Lisez Romains 11. La Bible dit que toi, tu n'es pas de l'olivier franc. Tu es de l'olivier sauvage. L'olivier franc, c'est l'image de Jésus-Christ. De l'arbre généalogique de Jésus et de Jésus lui-même. Ça veut dire que c'est un olivier franc. Franc, ça veut dire libre. C'est un olivier qui porte du fruit. Mais l'olivier sauvage, on ne peut pas le dompter. Toi-même, tu vois déjà, quand on dit sauvage, animal sauvage, comportement sauvage, Pascal sauvage. C'est le nom de quelqu'un. Vous voyez, lorsque il y a des gens compliqués, des gens qui s'appellent sauvages. Lorsqu'on parle de l'olivier sauvage, c'est l'olivier de nos origines. Mais la Bible dit, qu'est-ce que Paul va illustrer? Il dit, lorsque c'est comme ça, on va enlever la branche qui était sur l'olivier sauvage. On va le couper et on va le greffer à l'olivier franc. Tu n'as pas compris? J'ai les plans. On va prendre deux arbres, que deux personnes viennent. Ça, c'est l'olivier franc. C'est un exemple. Vous m'attendiez. Amen. C'est l'exemple de l'olivier sauvage. Voilà. On va prendre ici là. On va voir que, par exemple, cette branche-là ne porte pas de fruits. Mais c'est sur l'olivier sauvage. Et l'olivier franc porte du fruit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper la branche. Et on va maintenant attacher ça à l'olivier franc. L'olivier franc, c'est l'image de Christ. Ça, c'est nos origines. Et ça, c'est nous.
Et qu'est-ce que Dieu fait? Il nous greffe à l'olivier fond. Pour que nos origines passées ne puissent plus nous influencer. Que nous puissions plus porter des mauvais fruits, mais porter des bons fruits. Lorsque Jésus est venu, il t'a arraché de l'olivier, des Kaboulou, toutes ces personnes, des Maroumou. Il t'a enlevé à part. Et il t'a attaché à lui. Donc quand tu marches, tu ne peux que porter du fruit. Je décrète des regards dans la destinée de quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, je te prends et je te greffe à Jésus. Tes affaires sont greffées à Jésus. Ta destinée est greffée à Jésus. Ta santé est greffée à Jésus. Ton mariage est greffé à Jésus. Tes affaires sont greffées à Jésus. Et tu portes du fruit. Le lundi, tu portes du fruit. Le mardi, tu portes du fruit. Le mercredi, tu portes du fruit. Le jeudi, tu portes du fruit. Le vendredi, tu portes du fruit. Au nom de Jésus. Acclamez au Seigneur. Cette prophétie, Amen. Tu reçois une onction de cette maison. Alléluia. Mettez un siège. Écoutez-moi. Lorsque Dieu nous a pris, il sait que nos racines doivent être portées vers l'eau. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus lui-même qui est rattaché à l'Esprit de Dieu. Donc il fallait d'abord qu'il puisse nous greffer à lui pour que nous puissions porter du fruit. De par nos origines, nous sommes limités. Il n'y a pas quelqu'un qui a enregistré entreprise dans ma famille. Jusqu'à ce que moi je dis, ma femme, il faut faire ton entreprise. Je suis allé enregistrer. Même s'il y a combat, c'est combat, on va continuer à enregistrer des ans. Parce que je ne suis plus sous l'olivier de ma biala. Je suis maintenant sous l'olivier de Jésus-Christ. Et avec Jésus, on porte du fruit. Amen. Je ne sais pas ce qui te combat, mais Dieu est en train de te détacher. Il te détache quelque part. Et il t'attache à lui. Écoutez-moi, si quelqu'un ne peut pas aller à la présidence pour aller prendre quelque chose, pour aller voler, avant qu'il aille, même la nuit, va d'abord réfléchir. Il y a des sommets où même les voleurs peuvent même réfléchir avant de partir. Toi tu voles, mais pourquoi tu ne pars pas voler là, au camp de police? Donc tu négocies avec tes esprits de vol. Hein? Pourquoi tu ne manques pas de respect aux policiers quand ils vous arrêtent? Il faut l'insulter, tu es impoli, non? Donc tu maîtrises les esprits d'impolitesse. Hein? Pourquoi quand tu viens ici, tu ne m'assures pas devant la porte? Donc tu maîtrises ton esprit là. Donc c'est vous deux qui collaborez. Donc les gens ne sont pas fous. De la même manière qu'une personne n'est pas forte, il y a une certaine dimension. Lorsque Jésus lui-même s'attache à toi, même les démons, ils ne viennent pas te toucher. On sait à qui on s'en prend. On ne s'en prend pas à tout le monde. On ne touche pas tout le monde. Et c'est pas tout le monde qu'on touche. Lorsque Dieu te greffe à lui, tu ne peux pas le toucher. La Bible dit dans le livre de Proverbes, personne ne peut toucher la proie du lion. Quand il a sa proie, il grogne. Lorsque Jésus te greffe, on ne peut pas venir te toucher. On ne peut pas venir t'empêcher de pouvoir porter du fruit. Parce qu'il y a le lion de la tribu de Juda et il grogne chaque fois qu'il y a une attaque. Écoute-moi, on a dit que cet homme-là, ses racines, tes racines sont régénérées. Ah, dis à quelqu'un, le vrai juif, c'est moi. C'est celui-là qui craint l'Éternel. Celui-là qui met en pratique les paroles de Dieu. Au nom de Jésus. Écoutez, lorsqu'on parle de porter du fruit, il s'agit d'avoir les résultats dans tous les domaines de notre vie. Parce que si j'allais juste dans le sens de la fertilité, parce que Guillaume veut dire fertilité, reproduction. Si je partais juste dans la fertilité, les gens vont me dire, moi je ne suis pas encore marié, moi on va me parler de fertilité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le pasteur là, il vient pas. Mais quand on parle de porter du fruit, ce n'est pas seulement les bébés. Porter du fruit à bébé, dedans. Hein? Mais il faut porter du fruit dans tous les domaines. Lève ta main et dis, Seigneur, je veux porter du fruit. Seigneur, je veux porter du fruit. Porter du fruit,
puisse avoir des conséquences heureuses. Il y a des conséquences négatives et il y a des conséquences positives. Anati, tu comprends? Il y a des conséquences positives et des conséquences négatives. Quand tu portes des fruits, ça veut dire que tes actes ont des conséquences positives. Positives. La positivité. Ah, le français est difficile, surtout le soir. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions porter du fruit. Dieu, dans sa volonté, il n'a pas créé quelque chose d'inutile. Si tu vois un arbre, tu fouches ça parce que c'est inutile. Mais celui qui connaît la connaissance, sait que cet arbre est important à quelque chose. Tous les arbres que nous portons sont importants à quelque chose. Tu m'entends? Ça veut dire que tous les fruits que nous allons porter ont une importance significative. Le fruit n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ah, je vais choquer quelqu'un. Toi, tu as déjà vu l'arbre profiter de ses fruits? Tu as déjà vu l'arbre profiter de ses branches? Tu as déjà vu l'arbre lui-même se nourrir de ses racines? Tout ce qu'un arbre fait, c'est pour les autres. Lorsque Dieu t'emmène dans la dimension de pouvoir porter du fruit, c'est pour que toi tu puisses faire pour les autres. Amen. L'arbre consomme le dioxygène, le carbone et te rejette l'oxygène. Pourquoi tu n'as pas encore ce qu'il faut dans ta vie? Parce que tu ne donnes pas ce que tu dois donner. Pour avoir ce que tu dois avoir, tu dois donner ce que les autres ont besoin. Nous avons besoin des uns, les autres ont besoin de nous. L'arbre pour vivre a besoin que tu respires. Quand tu respires, lui prend le dioxygène. Il est content. Et lui, quand il renvoie l'oxygène, le dioxygène c'est moi, lui il renvoie l'hydrogène. L'hydrogène c'est ce qu'on renvoie, l'oxygène c'est ce que les scientifiques ici sont en train de me regarder ensemble. Amen. Donc, lorsque Dieu fait que tu portes du fruit, ta vie devient importante pour les autres. Ta vie devient bénéfique pour les autres. Ta vie devient tellement importante qu'on va commencer à t'arroser. Vous avez déjà vu une fleur qui s'arrose toute seule? Non. Pourquoi on l'arrose? Parce qu'elle est importante. Commence à définir ton importance et ta place dans la vie des autres. Quand tu vas définir ton importance et ta place dans la vie des autres, c'est à ce moment que les gens vont t'arroser. Celui qui n'est pas arrosé, c'est parce qu'il n'a pas encore eu soit sa place pour mettre son importance, soit les personnes qui le voient ne connaissent pas son importance. Je répète. Celui qui n'est pas encore arrosé, soit il n'est pas encore en endroit, soit les gens ne reconnaissent pas encore son importance. Cette année, tu vas porter du fruit. Amen. La Bible dit dans Jean 7, 4 à 5, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Vous avez vu, on a attaché ce ruban au fer. Là, le sarment, c'est ce qui a été attaché sur sa main. Jésus, lorsqu'il y a eu la greffe, tout le monde a compris la greffe. Nous sommes attachés à Jésus. Jésus est venu en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes en Dieu par le sang de Jésus et par Jésus. Donc ce qui fait que nous sommes ensemble. Et là, dans cette union, nous produisons et nous portons du fruit. Amen. C'est dans l'intimité avec Dieu que nous commençons à porter le fruit. Ce que je fais ici n'est qu'une conséquence de l'union et de l'intimité dont j'ai avec le Saint-Esprit dans le secret. S'il n'y a pas d'intimité, il n'y aura pas de bébé. S'il n'y a pas d'intimité, parce qu'il n'y aura plus d'autres maris. Donc le jour où tu viens, on connaît déjà. Ça, c'est Jésus, c'est fini. Il n'y aura plus d'autres Jésus. Non, je me suis levé. Soit c'est un démon.
qui est venue faire c'est ça, elle a besoin que tu es tombée enceinte. Vous ne croyez pas? Un jour, il y a une sœur. Cette sœur-là, elle est venue, elle avait tous les symptômes. Elle est devenue jaune. Ma fille, la sœur, elle connaît ça. Même ma femme à l'époque, on était français. La sœur est devenue jaune. Et tout. Ah. Elle est venue. Elle me dit, je veux vous parler. Papa, je suis enceinte. Je l'ai regardé, elle m'a dit que je suis enceinte. Je l'ai regardé, que tu n'es pas enceinte. Je dis, non, papa m'a dit que j'ai tout. J'ai dit, dans tout là, tu n'es pas enceinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a prié, elle a commencé à gémir et à pousser comme un bébé, comme une femme enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui couchez avec n'importe qui, tu vas faire zizi pompon, tu vas voter que toi tu es un gorille, dès que tu te fâches, tu fasses le sexe. C'est comme ça que les gorilles résolvent les problèmes. Quand ils sont fâchés, ils bougent ensemble. Quand tu es fâché, il faut que tu fasses zizi pompon, à gauche, à droite, devant, derrière. Ah! Je te crains. Écoute, elle va te faire zizi pompon. Et elle commence à savoir pas que la personne avec qui elle fait zizi pompon était attachée avec un autre esprit. Esprit de nuit. Et cet esprit-là l'a engrossé et la grossesse a quitté la nuit. Et venue la journée. Je ne vous mens pas, que ça. La grossesse a atteint 6 mois. Et heureusement qu'elle avait la foi, elle a dit, papa m'a dit que je suis pensée. Écoutez, quand tu fais des bêtises tous les jours, tu comptes sur papa. Un jour, papa ne sera pas. Chaque jour, on t'aide. Un jour, ça va se bloquer. Et Dieu aussi dit, papa ne prie pas. Et papa n'est pas là. Papa même, il dit, si tu aides, je te dis. Maintenant, entre moi et Dieu, qui suis-je pour m'opposer? On te laisse avec Dieu. Donc, on a prié. La grossesse est venue. À un certain moment, elle a tout le temps du sang comme ça sortir. Parce que c'était un enfant esprit. Écoutez-moi. On ne fait pas ceci pour moi avec tout le monde. Sinon, le fruit que tu vas porter, ça ne sera pas le mari, le fruit de tes entrailles. Non, ça sera le fruit de ton péché maudit. S'il vous plaît, beaucoup de gens en intimité, on n'arrive plus à porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en intimité avec des personnes qu'il ne faut pas. Il y a des personnes par le sexe ont ramassé la sorcellerie. Il y a des personnes par le sexe ont ramassé la malchance. Il y a des personnes, non, depuis là, je n'arrive plus à être premier de la classe. Mais il a déjà pris tout ce qui était du premier de la classe, il est parti avec. Tu es devenu maintenant Dengele, le dernier de la classe. Écoute-moi, il y a des personnes avec qui on ne va pas en intimité. Déjà la Bible te dit hors du mariage, je ne fais pas zizi popo. Mais toi encore, c'est avec n'importe qui que tu fais zizi popo. Écoute-moi, même ton mariage, il y a risque de combat. Oui. Et Anasema, écoute-moi, avec des zizi popo. Oh non, il n'y a pas de protection. C'est lequel derrière la personne qui combat et qui prend le dessus. Même dans le mariage. J'en parle en connaissance de cause. Faites attention. Je vais porter du fruit. Maintenant, on m'a dit, il faut que je fasse un enfant. Là, j'ai avancé. Là, j'ai déjà vu des pères porteuses. Des pères porteurs. Seulement les mères porteuses. Tu n'es pas une mère porteuse à qui on donne toujours les bébés 1, bien 3, et les gens disparaissent toujours. Même les gens, ils fuient. Un homme marié responsable, il fuit la femme avec 10 enfants. Maintenant, toi seulement, on n'a même pas noté. Tu n'es pas une mère, on va t'abandonner. Et moi, je te dirais, je t'avais dit. Je le dis toujours. C'est fort. Acclame le Seigneur. Écoute-moi. Même si je vais prier avec toi, mais ça va tellement me... En fait, ça me pique. Il faut que je te dise, je t'avais dit. Sinon, je ne serai pas libre. Amen. Il faut être en intimité pour porter le fruit. Et pour porter
porter du fruit, il faut l'intimité avec Dieu. Je prie que notre intimité avec Dieu ne puisse jamais mourir. Et je décrète et je déclare toute connexion intime, toute amie intime, toute connexion d'âme qui jusque-là te bloquait à porter du fruit, soit brisée au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie tout rapport sexuel qui a pris de l'assonance sur ta destinée et qui t'empêche aujourd'hui de porter du fruit est brisé au nom de Jésus. Amen. Alors que je suis en train de parler, je me montre quelqu'un qui a fait comme un avortement. Et cet avortement est venu arrêter beaucoup de grâce dans la vie de la personne. Je prie et je déclare dans ta vie que la miséricorde de Dieu te localise et vienne dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es concerné, à la fin, priez de voir. Jean 15, 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les mange afin qu'ils portent encore plus de fruits. Il y a un principe. Dieu, lorsqu'il voit que tu ne portes pas du fruit, il t'enlève. Pourquoi beaucoup de gens meurent tôt? Parce qu'ils ne sont plus importants pour Dieu. D'autres, c'est parce qu'ils ont déjà accompli leur quota. Ils ont déjà accompli, en fait, il a tout accompli, sa mission est finie, Dieu le retire. Mais il y a d'autres aussi qui voient qu'il est maintenant trop inutile. Il dit, toi, viens te reposer. Parce que si je te laisse là-bas, tu vas faire les orges, tu ne marques plus. Tu fais juste comme ça. Ceux qui annoncent de la mort, il faut ça comme ça. Il y a beaucoup de gens. Dieu a déjà prévu d'enlever de la terre. Il a déjà. Il est maintenant inutile. Tu n'es plus. En fait, tu n'es plus utile. You are useless. Il est plus important. Donc il faut que je le ramène. Quand tu deviens inutile pour Dieu, quand tu deviens inutile pour la nation, quand tu deviens inutile, même dans une entreprise, on te fait une lettre de démission. C'est le mot que j'ai entendu, c'est très important. Non, on te fait même lettre de démission. On t'aide. Va te reposer. Comment est-ce qu'on aide les gens à démissionner? On leur fait des choses qui les mettent mal à l'aise. Exactement. Et après, on te fait une lettre de licenciement. Va te reposer. Va te reposer. Repose en paix. Il y a beaucoup de personnes. Dieu est en train déjà de faire ça. Quand Dieu voit que quelqu'un atteint un certain seuil de perversion, de perversité, et qu'il n'est pas un mannequin du diable, il n'est pas sous la jambe du diable, et Dieu voit que celui-là il commence à perdre du certain. Récupère. Enlevez-le. Ramenez-le. Récupération. Et on t'enlève, la personne meurt, vous voyez des jeunes mourir. Leur vie n'est plus fructueuse. Des enfants qui couchent avec des prostituées très tôt. Et que quand tu couches avec la matriarche là, celle qui te donne l'argent, écoute-moi bien, tu couches avec elle, elle te donne l'argent, elle prend ta vie. À un certain moment. Récupération. Parce que tu n'es plus important. Faisons des choses qui nous permettent d'être importants aux yeux de Dieu. Yes. Faisons des choses qui nous permettent d'être importants dans notre famille. Même dans la famille, que tu sois là, que tu ne sois pas là, égale à ton absence. Que ça change dans ta vie. Amen. Moi, même si je ne suis pas dans un pays, on va m'écrire le message. Tu nous manques. J'étais venu juste pour 2 semaines. Mais comment je vous manque? Parce que tu as apporté du fruit. Je décrète et je déclare que tu sois important pour ta famille, que tu portes du fruit dans ta maison, que tu portes du fruit pour tes parents, que tu portes du fruit pour ta nation, qu'on te cherche et qu'on reconnaisse qu'en toi il y a des fruits qui aident les gens à avancer. Et c'est là au nom de donne-moi Amen 3 fois. Il dit, et celui qui porte du fruit, je les monde. Ça veut dire que j'arrange encore. Lorsque Dieu voit que tu portes du fruit, il continue à ajouter dans ta vie. Lorsque Dieu voit que tu portes du fruit dans la société, il ajoute encore. Lorsque Dieu voit que tu fais des bonnes choses,
chose qu'avec l'onction qu'il t'a donné, il ajoute encore. Le principe de Dieu, c'est qu'on n'ajoute pas à celui qui n'a pas, mais on ajoute à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on récupère. C'est ça le principe de Dieu. Lorsque Dieu voit que tu commences à porter du fruit, il t'acclame et il ajoute. Dieu lui-même aimant les gens qui portent du fruit. Quand vous voyez que quelqu'un ne porte pas du fruit, Dieu lui-même arrache. La Bible dit, parmi ces 3 serviteurs qui avaient reçu les talents, celui qui a dit qu'il a enterré, Dieu lui a dit, récupère. Et après on a dit, on donnera à celui qui a. Et on ôtera à celui qui n'a pas. Tu as quelque chose que tu n'utilises pas et bientôt, on va te l'arracher. Il y a beaucoup de gens, Dieu vous a appelé, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu, vous ne vous engagez pas, Dieu va vous arracher ce don-là. Et tu seras inutile. Et toute ta vie deviendra difficile. Parce que tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu veut que nous puissions porter du fruit. Est-ce que Dieu est en train de demander? Ça veut dire qu'il est en train de t'arranger. Lorsqu'on voit qu'un arbre porte du fruit, on les monte autour. On va creuser, on va mettre tout ce qu'il faut, on va mettre de l'engrais, on va mettre des produits. Pour que cet arbre puisse continuer, on va l'embellir, on va traiter. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que Dieu est en train de t'embellir? Il est en train de, ou encore, il est en train de préparer un changement. Luc 7, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnerait-il du fruit. Tu le couperas. Écoute-moi. Il y a des gens qui intercèdent. Seigneur, fais-lui grâce. Seigneur, fais-lui grâce. Mais toi-même, tu fais tout à l'inverse de l'intercession qu'on fait en ta faveur. Dieu a dit chaque fois qu'il vient, donne-moi le fruit. Il vient encore en janvier, donne-moi le fruit, rien. Il revient en juin, donne-moi le fruit, rien. Il y a des choses, le fruit c'est le résultat que Dieu attend de toi, de ta vie, de ta destinée. Et quand Dieu ne voit pas cela, il vient te demander, à un certain moment, il va dire aux anges, il faut le couper, il faut l'enlever. Et souvent les gens, même dans l'église, quand on commence à enlever quelqu'un quelque part, pourquoi l'enlever? Mais tu ne portes pas du fruit. Moi, je ne suis pas le propriétaire. Je ne suis pas le responsable. Je suis simplement une personne qui, en fait, est là pour gérer. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des personnes qui sont quelque part et qu'il n'y a pas de fruits, Dieu vient parler au monsieur qui gère la vie. Et si ce monsieur ne décide pas, Dieu vient et le monsieur et détruit aussi la vie. Je dis ça en français facile. Lorsque Dieu donne une ordonnance, donne un ordre dans une église, une responsabilité, et qu'il n'y a pas de discipline, il donne un ordre au pasteur, au frère, à la sœur, il faut faire ceci, et que les personnes ne respectent pas. La première personne que Dieu réprimande, c'est le responsable. Et lorsque le responsable aussi ne fait pas son travail, Dieu vit et le responsable et ceux qui sont sous sa responsabilité. Si vous ne croyez pas, allez demander au sacrificateur Élie. Il avait une responsabilité. Il ne donnait plus le fruit. Ses enfants ne donnaient plus le fruit. Dieu est venu vers lui. Monsieur, il lui a envoyé un prophète. Il lui a parlé. Il a encore envoyé un prophète. À un certain moment, il parle à son fils spirituel. Il dit, ce que tu fais, il n'y a plus de fruit, il n'y a plus de la sainteté. Parce que dans Romains, la Bible dit, le fruit du Saint-Esprit, c'est la sanctification. Yes, yes. Lorsque Dieu ne voit plus le fruit de l'Esprit Saint, il dit, je veux vous enlever. Et on joue. Il est trop dur. Il est trop compliqué. Il est trop... Écoute-moi. Moi, ma tête là, je veux vivre longtemps. Je ne veux pas mourir à cause de toi. Et mon contrat, c'est avec Dieu. Yes. Si tu vois quelque chose dans ta maison, parle. Tu vois ta petite soeur, elle commence à être avec des copines, parle. Parce que le jour où Dieu va te parler et que tu es le responsable, tu ne suis pas sa tristesse, Dieu va te frapper toi.
Parce que tu es plus spirituel qu'elle. Dieu ne frappe pas souvent les gens moins spirituels. Il frappe d'abord les plus spirituels. Évitez le syndrome de Aaron. Non, Dieu ne me frappe jamais. Je finirai par ne pas rentrer dans la terre promise. Exactement. Yes. Pourquoi il me parle durement? Pourquoi il me traite durement? Si on ne te traite pas durement, nous-mêmes on sera jugés plus durement que toi. La Bible dit que ceux qui prêchent seront jugés double fois même. Donc j'ai la responsabilité de te dire, monsieur, sois à l'heure au culte. Monsieur, viens à l'heure. Parce qu'il y a une épée Damoclès derrière ma tête. Moi je ne veux pas mourir. C'est toi tu veux mourir. Vas-y, on va t'enlever. J'intercéderai pour toi, je mettrai le fumier autour. Mais si ça fume, c'est toi qu'on fume, pas moi. Il faudrait que nous puissions comprendre les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Ce n'est pas de la négociation, ce n'est pas de la camaraderie, ce n'est pas de la familiarité. Nous sommes une famille en Christ, mais la familiarité, non. Prêche. Un jour, je négociais pour quelqu'un, m'a dit il faut laisser. C'est tout. Oui, il y a des intercessions que je te dis, lui là. Laisse. Si tu continues, c'est maintenant toi que je vais faire. Oh. S'il ne veut pas prier, laisse. Dieu est un Dieu d'amour. Aïe. Mais la Bible dit, ils n'ont pas discerné le corps. Et il y a un jugement qui vient là. Il y a beaucoup de gens qui ne discernent pas le corps du Christ. Et il y a un jugement qui vient sur eux. Faites attention. Oh non, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Continuez à danser. Oui, oh. Dansera bien. Laisse. Le dernier. On fera. Qui vivra? Verra. Qui ne veut pas prier, laisse. Acclame le Seigneur. Amen. Il faut que nous puissions porter du fruit. Écoutez-moi, j'ai ma responsabilité. Moi, je dois porter mon fruit. Toi aussi, tu dois porter ton fruit. Mais le problème, c'est que moi, mon fruit, c'est et toi et ton fruit et le fruit de tes fruits. Donc, ma responsabilité face à Dieu est multiple et plus grande que toi, la tienne. Maintenant, pourquoi je vais faire le joujou avec toi? Non, je dois t'aider. Je ne dois pas être méchant, mais je dois te dire, c'est pas ça. J'insiste sur ce point. Amen. Responsable, soyez rigoureux. Ne soyez pas méchants, mais soyez Rigoureux. L'heure, c'est l'heure. Dieu va nous juger. Même pour ranger la chaise, entre Dieu te dit range à droite, tu ranges au milieu. Dieu va te frapper. Ton ciel va se fermer. Tu n'auras plus de courant. Tu n'auras plus de courant ni de clients. Je vais dire clients mais courant. Chez toi, il n'y a plus de courant. Chez les autres, il y en a, mais tu n'arrives pas à mettre l'électricité de 2000. Écoutez-moi, lorsque le jugement de Dieu s'abat sur un homme, ça frappe d'abord tout ce qui est rattaché à la personne. Dieu n'a pas touché Pharaon, mais il a touché du doigt tout ce qui était autour de Pharaon afin de l'éduquer. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas le bon Dieu. Il est le Dieu bon. Sachez lire entre les lignes. Quels fruits devons-nous porter? Pour les choses qui montrent que nous portons des fruits, ou qui montrent que nous sommes productifs. Deutéronome 28:4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses sont bénies. On va revenir sur un verset. Dans Jérémie 17, le verset 7, la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et après, au verset 8e, à la fin, on dit, et il ne cesse de porter du fruit. Je voudrais dire quelque chose ici. La bénédiction de Dieu est rattachée au fruit que l'on porte. Ou encore, lorsque Dieu nous bénit, le signe qu'on est béni, c'est le fruit qu'on porte. Un homme béni n'est pas d'abord celui qui a une grosse voiture. Un homme béni, c'est d'abord celui qui a un cœur de Dieu. David était l'homme
selon le cœur de Dieu avant d'avoir toutes les ressources de la nation. Ce n'est pas quand il a eu toutes les ressources de la nation qu'il a eu le cœur de Dieu. Le cœur que tu as détermine si tu es béni ou si tu es maudit. Tu as le mauvais cœur, tu es. Parce que tu ne diras que les mauvaises choses. Tu vas mal parler des gens. Maudit, c'est quoi? Malédire. Mal dire, parler en mal. Les gens qui ont un cœur noir ne font que mal parler des gens. C'est la malédiction. Tu ne peux pas être comme vous voyez ce genre de personne. Il ne te connaît pas, il te maudit, il t'insulte. Même devant toi, on parle mal de toi, mais toi-même, même dans les dire, tu ne te reconnais pas. Toi-même, tu apprends même des choses sur toi-même. Ah! Tu ouvres tes yeux, tu dis, hé! Moi, je ne savais pas que chez Hubert, mais c'était comme ça. C'est vrai, il avait fait ça. Même moi-même, je prends des cours et des informations chez toi, sur moi. Qu'est-ce qui ne va pas? On va les parler. En fait, le cœur des gens sont méchants. L'être humain. On va te critiquer, on va t'insulter. Après, on va encore t'appeler pour demander conseil. Mais est-ce que vous êtes censé? C'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain. Si quelqu'un, je vous dis, quand tu vois que le diable te pousse au mauvais cœur, vas-y. Je dis qu'il est en train de te pousser vers la malédiction. Ça, c'est sûr. Tu seras le Caïn. Donc, je disais qu'il y a un lien étroit entre la bénédiction et le fruit que l'on porte. Ou le fruit que l'on porte est le résultat que nous avons été bénis. Un homme béni porte du fruit. Une femme bénie porte du fruit. Ce n'est pas d'abord les milliards qu'il a, mais nous verrons quels sont les fruits qui montrent que tu es quelqu'un qui est béni. Ou qu'est-ce qui montre que tu es en train de porter du fruit. Deutéronome 28, 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. La Bible dit toutes ces choses seront bénies. Ici encore on voit qu'il y a la bénédiction et il y a le fruit. Amen. Et dans ce verset, on voit qu'il parle de plusieurs bénédictions. Et lorsqu'on parle de Deutéronome 28, il s'agit des bénédictions qui se suivent les personnes en fait qui obéissent à la loi de Dieu. Alors, premier fruit que nous devons porter. Qu'est-ce qui montre que tu portes du fruit? Le fruit de nos lèvres. Ce que tu confesses montre si tu portes du fruit ou pas. Ta manière de parler, ta manière de répondre, ta manière d'expliquer les faits montre si tu portes du fruit ou pas. Quand on dit porter le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Non, avant d'aller là-bas, on va voir. Au travail, ce n'est pas d'abord le fruit de l'esprit. C'est vrai qu'il y a la patience et tout ça. Mais quand tu arrives au travail, si on dit que c'est notre patronne, oh, elle prie elle aussi. Lui aussi va à l'église. Non. C'est seulement ça, c'est que moi je suis un saint. Oui, il y a des gens qui disent ça. Ils disent ça. Parce que lorsqu'ils entendent les paroles, comment ces gens disent non, c'est que moi je suis pasteur. Si lui est saint. On va tous rentrer au C'est que moi je suis le pape. Quoi. Amen. Alléluia. Donc, la Bible dit ceci. Proverbe 18, 21. C'est 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Après, on connaît ce qui suit. La mort et la puissance de pouvoir. Qui l'aime en mangera les fruits. Mais souvent ils sont la mort et la puissance de pouvoir de la langue. Le verset avant, on ne lit pas la fin là. Qui l'aime en mangeant les fruits, on ne lit pas. Souvent quand vous lisez, ne lisez pas seulement ce qui vous arrange. Lisez bien. Et lisez avant. Amen. Donc, ici on dit que ce qu'un homme dit, ce qu'il déclare, c'est l'image des fruits qu'il porte. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis sur ta destinée? Quand tu parles aux autres, comment tu parles? Un homme au moins, on peut le savoir à sa manière de parler. À sa manière de répondre. Même quand il est en colère, on peut savoir.